Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 4 septembre 2021. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, pour les Valences. Donc, demain, sans doute, je vous ferai pas une vidéo sur les infos donc, dès le matin. Peut-être un direct, je vous ferai donc, au forum des associations. Donc, mon association Arménia, l'association culturelle Arménia, participera pour la 25e année au Forum des associations de Bourg-les-Valences en présentant un stand arménien, culture, histoire, géographie, géopolitique. Voilà donc l'affiche de ce forum. Vous reconnaîtrez donc quelques membres de mon association que je salue. Donc Simon Melkonian, Rostov Iliozel, Georges Eretzian, Vatke Simonian, Sonia Sarkissian et d'autres encore. Voilà mes amis. Donc demain, je vous ferai sans doute une vision du forum et vous verrez comme c'est intéressant, comme dans beaucoup de villes de France, les forums des associations, c'est un peu l'énergie associative des villes. Et nous, on présente, en fait, on fait de la promotion de l'Arménie, de la culture. C'est notre fonds de commerce, l'Arménie. Vous savez aussi, on est là en tant qu'ambassadeur de l'Arménie, donc auprès du public français, qui apprend un peu plus de l'Arménie que les fêtes champêtres ou autres, nos plats culinaires, qui sont connus, le boyrek, beaucoup de choses. Mais on a l'occasion ainsi donc de faire voir un peu plus l'Arménie de façon plus, comment dirais-je, plus sérieuse et peut-être les inciter à voyager, à aller en Arménie, soutenir le peuple arménien. Voilà mes amis, disparition. Donc hier soir nous avons appris d'un ami, en fait, c'est un intellectuel, un écrivain, un traducteur et un critique littéraire que beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'il était passé ici à Valence, notamment pour le 80e anniversaire du sculpteur Tauros. C'était un ami à Tauros aussi, Alexandre Topchian, c'était aussi mon ami, qui passait donc avec son épouse, qui écrit aussi, qui est en plus, qui était actrice, qui est actrice, Anaït Topchian, que beaucoup connaissent. Donc Alexandre Topchian est décédé hier à l'âge de 81 ans. Ça a été communiqué par le ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports d'Arménie. Il était né en 1939 à Yerevan, Alexandre Topchian, qui avait beaucoup de traductions, beaucoup aussi de romans, dont la Banque ottomane. Donc il avait fait récemment, je l'avais eu en prime, donc il m'avait fait parvenir, et j'avais fait des articles donc, sur cela. Je l'avais vu par 2 fois au forum, au salon du livre, donc à Marseille, au festival du livre arménien à Marseille, organisé par Richard Fendikian, il faut quand même le citer. Voilà, par 2 fois ils étaient venus, donc puis bon, on avait des relations régulières. Il résidait un peu en France, un peu en Suisse, et puis un peu en Arménie. Voilà, Alexandre Topchian, il a beaucoup apporté à la littérature arménienne. Voilà, qu'il soit en paix là où il est. Voilà, Alexandre, cher ami. D'ailleurs, j'ai placé plusieurs photos donc que j'avais prises de lui ici à Valence lors du chemin de cet anniversaire du sculpteur Tauros, et aussi lors des participations au Salon du Livre à Marseille. L'Arménie a publié donc en édition, la Poste Arménie a publié a émis une série de 4 timopros sur des lieux touristiques de l'Arménie. Bien sûr, les chutes près des chutes d'eau, des cascades qui sont très célèbres près de pas Aréni, non, je vais vous dire donc l'endroit, bien sûr très connu, mais là, vous savez, ça m'échappe juste à l'instant. Donc tout d'abord le monastère de Hayrabank, donc dans la région de Geralkunik, autour du lac, lac Sevan, oui. Premier timbre. Deuxième timbre, c'est sur les pierres de Karaounch, donc le site Zoratskarer, en fait. Vous savez, c'est un peu le Stone Age arménien qui date de plusieurs millénaires. Voilà, ça ne me revenait pas, les chutes de Chiraharsi Varser, qui est
à côté de Tchermouk. À Tchermouk, voilà, l'eau minérale de Tchermouk, on connaît. C'est aussi une station thermale, Tchermouk, dans la région de Vayotsor. Aussi un timbre donc sur cela. Et puis le temple de Garni du 1er siècle, datant du 1er siècle, le temple païen, érigé du temps des Romains. Voilà, donc 4 timbres d'une superbe beauté. La série a été mise en 20 000 exemplaires, avis aux philatélistes. Dans le désordre, Sarkis Adamian, l'attaquant de l'équipe d'Arménie, a été placé par Wouscord dans l'équipe type de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Il faut que je corrige. Zone Europe, groupe J. Voilà, Sarkis Adamian, qui a mieux joué qu'Henrik Mkhitaryan lors du match entre la Macédoine du Nord et l'Arménie, qui s'est terminé par 0-0. Demain, mes amis, vous savez, demain soir, la Mannschaft, l'Allemagne, Arménie, à Stuttgart, Allemagne-Arménie, pour un match hyper important, demain à 20h45. Je vous en parlerai demain. Voilà. Le professeur Angelo Palego, qui était un féru du mont Ararat, il a fait de nombreuses ascensions du mont Ararat. Je vais vous dire, il en avait fait quelques dizaines en fait. Oui, quelques dizaines. Et lors de la 23e ascension donc du mont biblique Ararat, il se préparait à faire l'ascension. Le professeur italien Angelo Palego est mort d'une crise cardiaque. À Dogu Bayazit, en fait Bayazit, pas loin de la frontière arménienne et iranienne, plus bas. Il est mort donc toujours, il avait affirmé en 1984 qu'il avait sur un glacier touché l'arche de Noé. Donc il avait découvert l'arche de Noé sous un glacier à 4300 mètres d'altitude sur le mont Ararat qui compte 5156 mètres de hauteur. Il était devenu témoin de Jéhovah, ce professeur, et était aussi un lecteur passionné de la Bible, et il voulait absolument découvrir le mystère du mont Ararat, sans nous apporter une preuve tangible. Le professeur donc est mort donc voilà, un grand amateur du mont Ararat, encore un. Donc cette montagne, la montagne des Arméniens, fascine le monde, et cette arche biblique qu'on recherche, on l'a toujours pas trouvée. Qui sait, peut-être un jour on trouvera, mais j'aurais voulu que ce soit les Arméniens qui découvrent cette arche, puisque cette montagne leur appartient. Alors, la République de l'Artsakh, donc le site internet du gouvernement russe, utilise pour la première fois, par erreur ou volontairement, le terme République du Haut-Karabakh lors d'un appel d'offres, en fait, donc sur le site d'un site du gouvernement russe. Une plateforme du gouvernement russe, l'appel d'offres du ministère de Défense pour l'achat de services de maintenance pour les casernes des forces de maintien de la paix a placé le terme République du Haut-Karabakh. Peut-être c'est précurseur peut-être de ce qui s'annonce. Sergei Lavrov, lui, le ministre des Affaires étrangères de Russie, est satisfait de la mise en œuvre avec succès des accords de règlement du conflit du Haut-Karabakh. Pour lui, la Russie a joué un rôle très positif et que finalement la paix est revenue en Artsakh et tout suit, tout est en l'ordre. Alors, l'armée de défense de l'Artsakh dément les désinformations azéries qui évoquaient des tirs arméniens sur des positions de Chouchi. Les Arméniens auraient tiré le 3 septembre, donc hier, entre 1h et 2h25 du matin, aurait tiré en direction de l'armée de défense de l'Artsakh, aurait tiré en direction des soldats azéris près de Chouchi. Bien sûr démenti par Stepanakert. Et ce matin, nous avons appris aussi par la Russie, par le ministère de Défense de la Russie, qu'aucune violation du cessez-le-feu n'a été observée par les forces russes sur les 27 positions, dont des positions de Martakert, de Martouni, d'Askeran. Aucune violation, et aussi en direction de Chouchi. Les forces russes qui ont assuré aussi le passage de 6 convois militaires azéris vers Chouchi ou à Chouchi. Voilà. Vers Chouchi ou depuis Chouchi, pardon. Donc, encore une fois, Bakou ment. C'est encore une mensonge, donc une désinformation de Bakou visant à semer le trouble. Mais bon, ils ont été pris quand même la main dans le sac, je dirais,
par les Russes qui ont affirmé qu'aucune violation n'a été observée par les forces russes. Donc, mensonge, allégation, allégation mensongère de Bakou une nouvelle fois pour faire monter la pression. Hein, voilà, donc Bakou est coutumier de ce fait. Alors aussi donc le ministre arménien de la Défense, Arshak Karapetyan, a reçu donc hier une grande délégation russe de généraux russes, hein, du ministère de la Défense, justement pour l'établissement le renforcement des relations militaires arméno-russes, l'équipement sans doute de l'armée arménienne, et puis tous les problèmes qui se posent aussi à la frontière. Donc tout a été discuté, mais le contenu donc des discussions est resté, le ministère de la Défense donc d'Arménie est resté évasif sur le contenu des discussions, et on comprend pourquoi, hein, bien sûr, c'est quand même très important, ça reste un petit peu aussi secret, bien que ce soit du secret de polichinelle. Hein. Donc l'Arménie cherche à se réarmer de façon moderne et de façon forte pour contrer cet appétit turco-azéri, hein, du touranien, du pantouranisme, qui essaye de lever le Zankezur de l'Arménie pour un passage entre la Turquie, le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan. Les Arméniens sont là pour dire non. Ce sont nos terres. Le Zankezur est une terre arménienne et on a besoin effectivement d'une armée forte pour tenir. Les réservistes qui continuent donc en Arménie à prendre au maniement des armes, en fait. Hein, donc voilà, c'est très important. L'Arménie qui a appelé ses réservistes et qui en appellera d'autres donc à l'avenir pour soutenir l'armée arménienne face aux 120 000 soldats azéris. Donc on est à peu près 60 000 soldats arméniens. Et avec les réservistes, ça pourrait faire donc un nombre beaucoup plus important. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui, mes amis. Oui, donc ça, je l'ai dit. Donc il n'y a pas. Oui, donc la Russie qui a démenti aussi donc les accusations de l'Azerbaïdjan. Une nouvelle fois, l'Azerbaïdjan, dans la zone du Sud-Caucase, sème sème tout simplement la tempête, hein, à la demande d'Erdogan, Aliyev, le dictateur fou de Bakou, qui pense que toute l'Arménie appartient à l'Azerbaïdjan, alors que c'est l'inverse, c'est l'Azerbaïdjan qui appartient à l'Arménie. La deuxième ville de l'Azerbaïdjan, Ganja, c'est le Kirovat, le Ganzak arménien, c'est une terre arménienne. Beaucoup de terres de l'Azerbaïdjan faisaient partie de l'Arménie historique, de Haïk, en fait de cette région arménienne. Hein, et puis en plus, bon, l'église des Arvan, qui peuplait les Albanais du Caucase, qui peuplait cette région de l'Azerbaïdjan, était de rite arménien, de l'église arménienne, avait un alphabet aussi ressemblant à l'arménien. Les Touraniens, les Azéris, ceux qui se présentent, donc les Tatars du Caucase, sont venus beaucoup plus tard par les invasions mongoles, tatars. Voilà mes amis, donc l'Azerbaïdjan qui se cherche une histoire, mais l'Azerbaïdjan n'est pas originaire, les Azéris ne sont pas originaires de cette terre d'Azerbaïdjan. Les vrais propriétaires sont les Arméniens, les Albanais du Caucase et puis beaucoup d'autres peuples, une quinzaine d'autres peuples qui vivent encore, hein, donc, et notamment du côté de l'Engoran, du côté du sud, du nord. Voilà, beaucoup d'autres peuples, à peu près 2 à 3 millions d'autres peuples minoritaires qui vivent en Azerbaïdjan, qui sont azéris que par le nom, mais pas par la naissance, hein, pas par l'origine. Voilà mes amis, l'Azerbaïdjan est un pays où il va se passer des choses sans doute quand le dictateur sera parti. Voilà mes amis, pour aujourd'hui j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous, je vous donnerai pas rendez-vous demain matin, peut-être dans le courant de la matinée, donc au forum des associations, je vous ferai un direct donc de notre stand et puis un petit peu je vous ferai voir les membres de l'association et puis peut-être d'autres personnes. Peut-être quelques infos aussi, voilà, je vous donnerai aussi notamment l'attente de ce match Allemagne-Arménie demain soir. Chers amis, je vous dis pour aujourd'hui c'est terminé, je vous donne rendez-vous à demain.